Tromper, ça rend viril. Rassurez-moi, c'est un gamin qui a dit ça, c'est pas un homme. Waouh. 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 Mon Dieu. Tu n'as pas dit ça. Bon, de toute façon, maintenant, on a affaire à plus de gamins que d'hommes. 2025, là, ça va être chaud. Les vieux de 40-50 ans, là, c'est eux qui retombent en enfance. Et puis maintenant, les jeunes, là, c'est eux qui essaient d'être matures. Ça, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Comment tu peux dire ça, papa? Comment tu... Tromper rend viril. Moi, je prie que tu aies une fille. Que tu aies une fille et que son mari la trompe, mais comme jamais. Vous savez, souvent, quand vous faites des choses, vous oubliez que ça peut vous revenir en pleine gueule, en fait. Vous avez des enfants. Vous aurez aussi des enfants si vous n'en avez pas encore. Des filles. Vous inquiétez pas, on va leur faire ça crème. Chou à la crème éclair au chocolat. On va leur faire ça bien. Je vais voir comment vous allez réagir. Moi... Ben oui, j'ai dit que mon fils allait être fidèle. Je me rappelle qu'une fois, il est venu me dire, on parlait de ses petites chéries à l'école, puis il m'a dit, oui, qu'il a 2 chéries. Je dis, ah bon, Kobe, pourquoi? Il est resté là. Il m'a donné les noms des 2 chéries là. J'ai dit, ah d'accord. J'ai dit, mais non, c'est pas bien. Tu sais pas que si tu as 2 chéries et que l'une sait, ça peut faire mal à l'autre, ça peut faire mal aussi à l'autre, tu veux faire mal aux filles? Il dit, non, maman. J'ai dit, donc tu trouves normal que tu sois entre 2 filles? Il dit, non, maman. J'ai dit, donc pourquoi tu as 2 copines? Il dit, je sais pas. J'ai dit, est-ce que tu sais que c'est pas bien? Il est resté là, il m'a regardé. J'ai dit, non, c'est pas bien, tu dois faire un choix. Et rester sur celle que tu auras choisie. C'est comme ça. Il dit, d'accord. J'ai dit, d'accord. Une semaine après, il me dit qu'il a fait son choix. Je dis, ok, tu as pris qui? Il dit, il a pris l'autre. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas pris l'autre? Il dit, l'autre, elle danse trop, elle aime trop danser. À chaque fois qu'il y a musique, elle danse. J'étais morte de rire. À son âge, là, il ne veut pas une fille agitée. Comme souvent, il a des histoires, vous allez trop rire. Et vous allez trop rire, non. Souvent, même, j'oublie de le filmer pour vous montrer. Non. Donc, on leur parle, moi et puis ma grande soeur, vraiment, on parle à nos enfants. On leur dit non. On leur dit même de prendre leur temps. De sortir avec des filles. Quand ils vont grandir, ils doivent sortir avec des filles intelligentes. Dans leur classe, là, ils doivent être toujours premiers. Et puis, causer même avec les filles qui sont premières, qui travaillent bien à l'école. On ne veut pas qu'ils parlent pas des filles qui parlent pas, qui ne travaillent pas bien à l'école. Non, 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 non. On leur inculque ça. C'est dès le bas âge. C'est dès le bas âge. Et c'est ça. C'est ça que certains parents ne font pas. Oui, il est très, très mature. Très, très mature, Kobe. Souvent, j'ai des discussions avec lui, là. Il m'a sorti une fois un truc, là. Que maman... Maman, moi, je ne veux pas un tonton qui va venir bouffer ton argent. Je veux un tonton qui sera bon avec toi. Je dis, pourquoi tu dis bon? Il dit, parce que bon et gentil, c'est pas pareil. Tu m'as déjà dit ça. Je dis bien. Qui va être bon, qui va respecter ce que tu es, qui va pas écouter les gens. Il a cité pas mal de choses. J'étais émue. Émue.
plus beau cadeau. Il est très mature. J'ai des conversations avec Kobe là. Une fois, on était en Espagne, même je voulais aller danser sur la piste. Il y avait plein de gars qui dansaient. Il s'est énervé. Ça, j'ai la vidéo. Un jour, je vais vous mettre ça. Il a commencé à s'énerver. Je ne veux pas que tu ailles danser là-bas, maman. Je dis pourquoi? Il dit parce qu'ils vont venir te parler. Je dis mais oui, on peut venir parler à un moment, non? Il dit non. Je dis mais pourquoi? Il dit mais parce que ils sont venus avec des filles. Ils vont laisser les filles là après venir te parler. C'est pas des bons hommes. Donc je ne veux pas. Je dis mais aïe. Mais Kobe, c'est pas grave s'il me parle. Il dit non. Ça veut dire qu'ils te respectent pas. J'adore. 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 Vous pouvez pas comprendre comment j'adore quand mon fils me parle comme ça. Ouais. Je suis très à cheval sur son éducation. Moi, je suis pas le genre de parent où, oui, comme je suis tout le temps partie, non, l'éducation de mon enfant n'est pas une priorité. Ah non. Je suis très à cheval sur lui. Très. Voilà, parce que j'estime que c'est pas... il va pas avoir une éducation via ses amis de classe ou via les réseaux ou via... Non, non, non. 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 Je lui donne les bases. Après, c'est clair que il va aussi rencontrer des gens à l'école et tout, et même des amis, voilà, comme on dit dans la rue et tout. Mais la base, que vous le vouliez ou non, quand la base est solide, peu importe ce que tu apprends dehors ou comment tu vois les gens vivre dehors, tu retournes à ta base. Tu te dis, voilà la base que j'ai. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre des enfants qui ont été éduqués et des enfants qui ont été livrés à eux-mêmes, qui ont eu des parents qui se sont dit, les influenceurs vont éduquer nos enfants. Souvent, quand je vois les parents dire, oui, elle ne donne pas le bon exemple à nos sœurs, c'est elle qui influence nos petites sœurs. Vous n'avez pas éduqué vos enfants, hein, c'est tout. Hein. Je suis désolée de vous le dire aussi cru, mais vous n'avez pas éduqué vos enfants, c'est tout. Parce que, je suis désolée, tu as éduqué ton enfant comme il se devait, peu importe ce que les influenceurs ou bien qui fait sur les réseaux. On aime bien cette dame-là, ou bien on aime bien ce gars-là. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'on va la suivre ou le suivre. Maman nous a éduqués comme ça, papa nous a éduqués comme ça. Ou bien, c'est faux. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous n'avez pas abandonné? Est-ce que les parents d'aujourd'hui n'ont pas abandonné? Est-ce qu'ils ne se disent pas que, oui, voilà, on a juste mis nos enfants au monde et puis les gens, les inconnus vont les éduquer à notre place? Quand toi-même tu es parent et puis tu t'assois et puis tu dis ça là, tu es fier de toi. Tu es fier de dire que quelqu'un d'autre à part toi va éduquer ton enfant sur les réseaux ou sur sa manière de vivre. Donc parce que telle ou telle vit d'une telle manière et que vos enfants sont sur les réseaux et que vos enfants voient ça, donc automatiquement vos enfants vont suivre ça. Donc ils sont influençables. Donc vous ne leur avez pas dit que suivre les gens comme moutons était une mauvaise chose pour eux. Vous ne leur avez pas dit d'avoir un comportement exemplaire pour eux-mêmes. Vous ne leur avez pas fait comprendre quelle était la différence entre ce qui était bien et ce qui était mal. Une fois que tu as reçu une éducation de base, en béton, tout ce qui va se passer autour de toi là, tu es stoïque. Ça ne t'intéresse pas. Tu peux être en mode, oh cool, j'aime bien ci, j'aime bien ça de la personne et tout, mais tu n'es pas envieuse ou envieux. Voilà, justement pour faire tout et n'importe quoi pour être cette personne. Au pire, tu vas chercher à comprendre comment cette personne est devenue comme ça, aller regarder son parcours. Si tu es intelligent, hein, tu ne vas pas rester fixe sur ce que tu vois des réseaux. Tu vas chercher plus profond.
C'est comme ça. Quand tu as éduqué ton enfant, il a une manière différente de voir les choses. Il a une manière différente d'analyser les gens, la situation. Ça, c'est un enfant qui a reçu une éducation, qui a reçu des bases. Donc, à vous qui n'avez pas encore d'enfants, quand vous allez en avoir, éduquez-les.